Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'analyse la chaîne Chartreuse Nature. Pourquoi cette vidéo? Déjà, d'une part, pour donner mon point de vue sur cette chaîne, et d'autre part, cela va vous permettre aussi, peut-être, de connaître des thèmes sur YouTube que jusqu'à présent, vous ignoriez. Et donc, ça vous permet de découvrir des nouvelles choses sur YouTube qui sont cachées dans les algorithmes et de vous permettre donc de savoir que sur YouTube, il n'y a pas que des conneries, il y a aussi des choses intéressantes à regarder. Alors donc, je vais vous faire un petit plan de cette analyse. Tout d'abord, je vais vous parler du contenu de la chaîne. Voilà, quelques stats d'emblée, quelques petits chiffres. Le thème de la chaîne. Le top 5 des vidéos populaires de cette chaîne. Ça va vous permettre déjà d'emblée de savoir ce que en fait est cette chaîne au travers des vidéos. Comment je l'ai découverte? Eh oui, comment je suis amené à avoir cette chaîne dans mes abonnements. Je vais vous parcourir la chaîne avec des avis. Je vais vous parler des miniatures, ce que j'aime pas. Le contenu en lui-même, parce qu'évidemment, si j'analyse, c'est que j'ai regardé quand même des vidéos, cela va de soi. Donc je vais vous parler des contenus positifs, ce que je trouve le top du top, parce que ces analyses aussi sont aussi faites pour mettre en avant le travail d'un youtubeur, avant tout. Donc le positif est aussi le top du top, aussi ce que j'aime moins, tout en étant constructif, je montrerai ce que j'aime le moins dans la chaîne, et un avis global sur la chaîne de façon générale pour conclure. Donc c'est parti. Alors, le contenu de la chaîne, tout d'abord quelques stats. La première, donc c'est une chaîne qui existe en fait depuis à peu près 8 ans, puisque la vidéo la plus ancienne remonte à 8 ans. Il y a 3 589 000, bon en gros 3 600 000 vues, on va simplifier, on va pas aller dans le détail. Et il y a 38,3 kilos abonnés, donc 38 000 abonnés environ sur cette chaîne. Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas une petite chaîne. C'est une chaîne qui a déjà quand même une certaine audience. 38 000 abonnés sur une chaîne, c'est pas si courant que ça. Il y en a, mais ça commence à être une chaîne qui a de l'audience, donc a priori qui présente un contenu qui a de l'intérêt pour une certaine audience. Pour le moment, c'est ce qu'on peut en conclure lorsqu'on voit ça. Le thème de la chaîne, c'est le bivouac, le camping, en pleine forêt, en pleine montagne. C'est une chaîne pour moi nature, donc dans le domaine de la nature, très rapprochée donc de la nature. Pour ceux qui aiment la nature, la montagne, les belles photos de montagne, bref, un aspect aussi un peu photographique, je trouve. Puisque il y a des couleurs. Enfin, si vous aimez vraiment la photo, la couleur, la nature, la forêt, la montagne, la randonnée, tout ça, c'est fait pour vous. Voilà, c'est exactement. Ce sont les mots en verbatim qui me viennent à l'esprit quand je parle de cette chaîne. Première chose, quand on analyse une chaîne ou quand on la découvre, moi c'est ce que je fais, c'est les vidéos populaires. Voilà. Donc comme vous regardez les vidéos populaires, le top 5 c'est quoi? Module fond de sac pour mes sorties en forêt, donc qui vous présente tout simplement le matériel. Bivouac solo en forêt, bushcraft. Donc c'est des vidéos quand même qui font 175 000 vues, 119 000 vues. 3 jours de vie en forêt en hiver. 3 jours de vie en forêt, bivouac en hamac, bonne bouffe, poêle à bois, ultralight, spoon. Et enfin, une hache chez Decathlon, prise en main de la hache Soloniac. Voilà, donc vous avez en fait, dans les 5 premières vidéos, en réalité, le contenu de la chaîne. Puisque vous avez du bivouac, vous avez de la neige, donc des conditions quand même un petit peu plus extrêmes lorsqu'il bivouac. Il s'appelle Nicolas, le youtubeur, je crois. Je suis même sûr, puisque quand j'ai été dans l'onglet communauté, il a fait des posts et il a signé Nico, donc je suppose qu'il s'appelle Nicolas. Donc il y a du bivouac, du matériel présenté. Donc en gros, c'est vraiment, dans les 5 premières vidéos, vous voyez d'emblée le contenu de la chaîne sur ces 5 premières vidéos. Comment j'ai découvert ces vidéos? Eh bien, j'ai découvert ces vidéos en tapant bivouac. Parce que, j'aime bien la nature, j'aime bien la forêt, j'aime bien marcher en forêt. Et donc, j'ai tapé bivouac et je suis tombé sur d'autres chaînes, mais entre autres sur cette chaîne-là en premier.
Il y a d'autres chaînes que j'ai découvert en même temps, qui parlent de bivouac et de camping. Peut-être que j'y reviendrai d'ailleurs sur d'autres chaînes. Peut-être que je vais analyser une autre chaîne d'ailleurs qui est assez similaire. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis tombé en tapant bivouac nature et je suis tombé sur donc la chaîne de Chartreuse Nature. Donc ce qu'on va faire, eh bien on va revenir au commencement de la chaîne. Voilà, au tout début. Donc au début de la chaîne qui a 8 ans, qu'est-ce que fait Nicolas? Donc il vous présente tout simplement le matériel nécessaire à faire du bushcraft bivouac, donc des réchauds, le kit, les couteaux. C'est très important quand vous êtes en bivouac d'avoir des bons outils, mais en même temps il faut mixer les deux, c'est-à-dire qu'il faut avoir des outils certes, mais pas des outils trop encombrants et pas des outils non plus pourri. Donc il faut mixer entre les deux, ce qui est pas forcément très simple. Voilà, je pense par exemple au réchaud. J'ai regardé d'autres vidéos sur les réchauds. Il faut quand même savoir que quand on est en bivouac, le réchaud est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des réchauds à gaz, des réchauds à alcool, des réchauds à bois. Et il y en a certains qui sont mieux que d'autres, mais en tout cas celui qu'utilise Nicolas le plus souvent, j'ai remarqué, c'est quand même du réchaud à bois. Pourquoi? Parce que c'est celui qui prend le moins de place. Voilà. Donc je pense qu'il vous explique ça dans les premières vidéos. Il vous explique des tas de choses. Et notamment le matériel nécessaire en bivouac. Après on arrive évidemment au premier bivouac. Donc une vidéo, j'allais dire, sur le terrain. Première vidéo sur le terrain. On se lance. Alors sur le début de la chaîne, j'ai un premier reproche, c'est quoi? Et c'est qu'il manque quelque chose qui est assez important, c'est la vidéo de présentation. En général, la première vidéo d'une chaîne YouTube, c'est qui suis-je? Et là, elle n'y est pas. Alors après, je le sais, je pense que Nicolas se présente finalement au fur et à mesure des vidéos de façon distillée, mais en fait, ce qu'on attend sur une première vidéo en général, c'est la présentation de la chaîne. Ça manque un petit peu. Voilà. Bon, après, c'est pas non plus gravissime, puisqu'il suffit de découvrir la chaîne pour connaître la personne. Mais c'est vrai qu'en général, moi j'aime bien, de façon personnelle, d'avoir une vidéo de présentation au début. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien vous avez des vidéos de randonnée en forêt, comme ici. Alors là, il présente le couteau. Bon, c'est en forêt. Là, il y a des vidéos en montagne, en forêt, donc. Alors en remontant, on voit une petite miniature qui me fait très bien plaisir. C'est bushcraft pluvieux que vous voyez ici, qui me fait très plaisir. Pourquoi? Parce qu'on y voit une pipe en maïs. Et pourquoi ça me fait plaisir? Eh bien voilà, parce que je suis fumeur de pipe moi-même. Donc de voir des compatriotes fumeurs de pipe, parce que en France, on n'est pas si nombreux que ça finalement à fumer la pipe. C'est quelque chose qui a l'air de se perdre. Pour info, c'est une pipe maïs. Il y a des pipes en bois. C'est pas une vidéo de pipe que je fais, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Il y a des pipes en bruyère. Et là, c'est une pipe maïs, donc faite avec du maïs. Voilà, c'est une variété de maïs qui est séchée et on creuse dedans, on met un tuyau et on fume dedans. Voilà, c'est pas mauvais du tout, d'ailleurs, une pipe maïs, au passage. Voilà. Donc, quand on regarde les miniatures, les titres, vous voyez, il y a de tout. Il y a de la vidéo en forêt, de la vidéo en moyenne montagne, de la forêt en moyenne montagne, parce que le massif de la Chartreuse, c'est quand même de la bonne montagne déjà. Et il y a aussi des vidéos dans la neige, des vidéos dans la neige, mais dans la neige, comme vous pouvez voir ici, on est vraiment là dans des conditions assez extrêmes. Donc il y a vraiment une bonne alternance de montagne, de forêt, et ça c'est vraiment cool parce que cela donne des paysages très diversifiés et des couleurs très diversifiées. Voilà, ce que j'aime sur ces chaînes-là, c'est vraiment, en fait, tout simplement ce que donne la nature, les couleurs de la nature. Il n'y a rien de plus joli qu'une forêt en automne, par exemple. Comme vous pouvez le voir avec ce paysage d'hiver, il y a une alternance entre l'été, l'hiver, l'automne. Bref, c'est vraiment très cool. Moi, avoir de la neige dans des vidéos, je trouve ça cool parce que moi qui vis en région parisienne, la neige, j'en ai pas si souvent que ça. Alors, les miniatures que j'adore. La miniature que j'adore, vous la voyez ici, il y en a une que j'aime bien, là, c'est Vercors, 3 jours en montagne et bivouac à la belle étoile. Superbe miniature avec un très bon lever de soleil, ça j'adore. Une autre miniature que j'adore, et la vidéo aussi d'ailleurs, c'est Pizza Feu de Camp, très belle miniature, ça aussi, très belle miniature, j'adore. Alors les deux vidéos en 4K qui ont été mises, ça aussi, la miniature attire, enfin il y en a même 3. C'est vrai que la miniature attire, j'allais dire, les connaisseurs.
donc n'attire peut-être pas tout le grand public. C'est pour ça que peut-être que cette pastille 4K, en termes d'attraction, c'est un tout petit public, en fait, on va dire. En fait, les gens connaissent pas mal la HD maintenant, je pense, mais la 4K, je ne suis pas sûr que les gens soient encore assez sensibilisés à la 4K. En plus, la 4K, il faut avoir un bon ordinateur derrière pour monter de la 4K. Je sais de quoi je parle. Donc, c'est quelque chose qui va de toute façon se répandre sur YouTube grandement dans quelques années, forcément, à la place de la HD. Voilà, la HD qui avait remplacé le 720p, la 4K, ça va faire pareil dans quelques temps. Et en plus, pour des vidéos nature, c'est pas mal. Après, dans la miniature, je suis pas sûr à l'heure actuelle que ça soit encore quelque chose de très attractif. Mais bon, pourquoi pas. Moi, j'aime bien. Autre miniature que j'adore, et en même temps, j'allais dire le titre aussi, c'est « Je cuisine une fondue savoyarde en montagne ». Ça donne envie, déjà le titre, mais en plus, quand vous voyez la montagne derrière, on a un paysage vraiment magnifique, avec tout en bas, la tente. Donc, cette miniature, qui est pourtant très simple, hein, eh bien, elle m'attire beaucoup. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo parce que ça donne envie. Hein. Et comme dit Nicolas, il n'y a rien de mieux qu'une fondue savoyarde faite maison. N'achetez pas vos sachets là. Je le retiens et d'ailleurs, ça me donne une idée de recette pour les prochaines semaines. Une autre miniature qui me donne beaucoup envie, c'est aussi 4 jours de vie sauvage et de marche en milieu naturel. Voilà, cette vidéo et en particulier la miniature, elle aussi m'attire beaucoup. Tout cela, je le dis, ce sont des avis personnels. Hein. Avant de parler du contenu des vidéos, je vais parler des miniatures que j'aime le moins. Alors, il y a quelque chose dans la chaîne que j'aime pas trop en remontant au début, c'est les titres qui sont trop gros. Voilà, Bivouac au sommet, là, le titre est beaucoup trop gros pour moi. C'est trop, voilà, ça vous arrive dedans, ça bouffe toute l'image. Et finalement, pour une chaîne qui parle de la nature, ce qu'on a envie de voir finalement dans la miniature, c'est de l'image nature. Et là, Bivouac au sommet, là, ça fait vraiment trop gros. Voilà, ça mange la moitié de la miniature. Et finalement, moi, me concernant, ça me donne pas vraiment envie, finalement, d'aller la voir. Autre chose aussi que j'aime pas trop comme miniature, là, je parle vraiment de l'aspect miniature youtubeur, hein, on va dire, c'est tous ces titres en couleur. Et en particulier, voilà, c'est cette zone-là, là, Bushcraft, Bushbox, Bushbox, Titan, tous ces titres-là où il y a du vert, il y a tout ça, c'est... Voilà, ça fait vraiment, c'est trop. On a l'impression d'être à Las Vegas. Et je trouve que pour une chaîne un peu nature, justement, il y a un côté un peu, je sais pas comment dire ça, un peu sobre. Et il y a un espèce de biais, en fait, avec cet aspect-là. Alors je sais, hein, parce que voilà, je suis pas né de la dernière averse. Hein, je fais du contenu YouTube. Je comprends pourquoi Nicolas a fait ça, hein, puisque on sait très bien que la miniature est très importante sur YouTube, donc on fait des tests, forcément. On essaie de mettre des titres en couleur, des gros titres, des machins, on essaie de faire des tests de miniature. Mais moi je trouve que là, concernant le thème de la chaîne, c'est pas trop en adéquation. Voilà, on parle d'une chaîne nature, et la nature, par définition, c'est nature. C'est simple, hein. Organisé, très organisé, mais simple. Hein. Et je trouve que voilà, c'est pas tout à fait en accord avec ce genre de contenu. Avis personnel. Après, il y en a qui aiment, hein, forcément, mais moi, voilà, c'est mon avis à moi là-dessus. Et d'ailleurs, la nature, en général, revient au galop. Qu'est-ce que vous voyez quand vous remontez vers le début, vers donc les vidéos les plus récentes? Vous voyez une chaîne avec des miniatures très simples. Voilà, donc je pense qu'en fait, ça a été un test, hein, de la part de Nicolas, et on est revenu vers des choses beaucoup plus sobres et beaucoup plus en adéquation finalement avec le thème de la chaîne et je pense avec la nature profonde de ce youtubeur. Voilà, donc je pense que lui-même en fait il s'est auto-corrigé parce que une chaîne de nature, de bushcraft, de bivouac, on doit rester finalement simple. Et donc c'est ce qui se ressent finalement dans les miniatures de nouveau au fur et à mesure. Autre chose que j'aime pas trop dans la chaîne, c'est toujours dans les miniatures, les 4 parties dans les miniatures. Voilà. Donc ça, ces 4 là, j'ai aussi essayé, hein. Je le dis, j'ai essayé. C'est vrai que c'est un peu embêtant. Pourquoi? Parce qu'on s'y perd. En fait, quelqu'un qui regarde cette miniature, alors déjà, des fois on regarde sur le téléphone, on n'y voit rien, mais en plus on s'y perd un petit peu, parce qu'on sait pas trop finalement ce qu'il y a. C'est un peu... il y a un côté un peu brouillon, en fait.
J'en ai fait moi aussi des parties, 4 parties comme ça sur des miniatures. Je suis pas certain que ça soit très finalement efficace que ça pour le référencement. Et en plus, esthétiquement, je trouve pas ça beau, sauf modulo au milieu de mettre donc le logo. Ça par contre, c'est pas une mauvaise idée, c'est même une bonne idée. En parlant de logo, la miniature, moi que j'aime bien, un petit peu trop gros là le logo, mais voilà, ça c'est une bonne idée, c'est de mettre le logo en bas à gauche, pas de problème. Faut pas que ça mange trop quand même la miniature. On voit voilà, cette miniature là, bivouac bushcraft en montagne, là celle-là, elle est pas mal du tout. Maintenant, je vais vous parler du contenu positif des vidéos, ce qui est positif dans la chaîne. Donc j'en ai regardé peut-être une bonne dizaine de ces vidéos. Alors il n'y a pas de problème. Tu sais filmer, alors ça il y a un truc qui est très clair, c'est que tu sais filmer. J'adore tes plans de coupe, ça c'est quelque chose que j'aime bien dans tes vidéos. Par exemple quand tu mets ta caméra en plan fixe et qu'on te voit marcher devant, que tu t'éloignes, évidemment on n'est pas dupe, tu vas rechercher la caméra après, mais ce que j'aime bien, voilà, c'est ces passages-là, ça c'est vraiment très très bien. Donc j'adore ce côté très nature et très simple dans tes montages. Voilà, tu ne fais pas genre je suis au fin fond du monde par moins 30 degrés dans un sac de couchage, terrifié par les animaux qui risquent de te sauter dessus. Ce que j'aime bien en fait, c'est que tes vidéos sont accessibles dans le sens où en fait on a l'impression, je dis bien on a l'impression parce que je sais très très bien que il faut être super organisé quand on va en bivouac, mais on a l'impression que ce que tu vis c'est accessible à beaucoup de gens. Parce que c'est bien le côté aventure dans les vidéos. Mais ce que les gens aiment aussi, c'est éventuellement pouvoir vivre ce que tu vis. Donc on a l'impression vraiment que ce que tu partages, c'est quelque chose de très simple et que beaucoup de gens finalement pourront vivre éventuellement un jour. Que c'est accessible. Mais attention, comme tu montres également beaucoup de vidéos de tutos et que tu donnes beaucoup de conseils, eh bien on est conscient que il faut être super organisé quand on fait du bivouac et surtout ne rien oublier dans son sac à dos. Donc beaucoup de conseils, ça je trouve ça très cool, tu donnes des conseils sur tout, mais alors sur tout, sur le sac à dos, sur les couteaux, sur la façon de faire de la bouffe, tout ça c'est... Enfin, il y a vraiment une multitude de conseils dans tes vidéos et franchement, c'est quelque chose ça qui est très très bien pour des gens qui veulent éventuellement commencer à bivouaquer. Et ben, c'est vraiment une mine d'or, hein, c'est toutes ces vidéos. Et il y a un truc que j'adore aussi, ça c'est une mention spéciale, c'est les plans de nuit sur Grenoble, parce que vous verrez à un moment donné, il est de nuit et il filme la vallée de Grenoble. Parce que Grenoble a une particularité, c'est que, vous irez sur Google Maps, c'est que c'est au fond d'une vallée et il y a autour des montagnes, c'est le cas de le dire, mais des montagnes très très hautes. En fait, on a l'impression que Grenoble est complètement enfoncé tout autour avec des montagnes. C'est assez impressionnant d'ailleurs cette ville, comment elle est située. Et alors de nuit, la banlieue grenobloise, Grenoble, vous voyez, on a l'impression d'être finalement dans un avion quand on au-dessus d'une ville. Et on voit toutes les lumières, c'est vraiment magnifique. Maintenant, je vais vous parler du top de la chaîne, ce que pour moi j'ai vraiment aimé dans cette chaîne. Et c'est des vidéos là ici où tu es dans la neige. D'ailleurs, on la voit la vidéo où tu es en train de casser l'eau du lac pour chercher de l'eau du lac. Tu es dans ton tipi, il fait froid. Il fait pas non plus moins 50, mais il fait très froid. Paysage de neige, paysage gelé, tipi, bref, cette vidéo est une tuerie. Ça, c'est vraiment quelque chose à regarder. Et d'ailleurs, les gens ne s'y trompent pas, puisque c'est des vidéos qui ont quand même de très fortes vues, puisque 81 000 vues là, ici, 56 000 vues ici. Donc, c'est vraiment des vidéos que je vous invite vraiment à regarder sur cette chaîne. Pour moi, c'est le must du must. Alors le moins sur le contenu des vidéos, il y a certaines vidéos où tu parles vraiment très très peu. Et ça c'est vraiment dommage. Il y a des vidéos où carrément, quasiment c'est du muet. En fait on entend, voilà, tu es en train de préparer des trucs, mais tu parles quasiment pas. Et ça c'est bien dommage, parce que franchement, on aimerait bien, enfin moi en tout cas, d'avoir plus de ressenti sur toutes tes vidéos. En fait on aimerait bien vraiment quand tu es quelque part, que tu dises tes impressions, voilà,
Et bon, après je sais que c'est peut-être pas facile, hein, parce que des fois on a plus envie de profiter de là où on est que de raconter sa vie, mais c'est vrai qu'il y a des vidéos qui sont un peu trop muettes. Voilà, il y a des vidéos où tu parles bien, tu parles beaucoup et tout, mais il y a des vidéos où tu pas très loquace, et c'est un peu dommage parce que voilà, c'est un peu, on profite de la vidéo, mais on aimerait t'entendre plus. C'est un tout petit moins. Hein. Alors il y a un truc dans la chaîne que j'aime pas trop, et c'est peut-être un petit problème, c'est la bannière. Alors la bannière, elle va pas, pour moi. Pourquoi? Déjà, il n'y a pas de titre. Donc pour moi, il faudrait qu'il y ait un titre sur la bannière. Deux, quand on voit la bannière, on se demande, bon, c'est quoi? On voit une montagne. En fait, on sait pas trop de. On voit une montagne et on se dit, bon, oui, c'est forcément une chaîne en rapport avec la montagne, mais en fait, c'est un peu déroutant. En fait, pour comprendre la bannière, il faut commencer à regarder les vidéos de la chaîne. Et après, on a compris que c'est le massif de la Chartreuse. Mais enfin, voilà, je trouve qu'il y a un côté un peu mystérieux dans la bannière. Alors, c'est peut-être fait exprès, remarque, hein, je ne sais pas. Mais moi, je trouve que, en fait, qu'elle attire pas la bannière quelque part. Moi, la première chose qui m'a attiré quand je regardais la page YouTube, c'est le titre Chartreuse Nature, le logo. Mais c'est vrai que la bannière au-dessus, finalement, elle est passée complètement au travers. Et là, finalement, quelque part, il y a qu'aujourd'hui, en analysant la vidéo, que je vois la bannière. Donc la bannière, c'est un petit moins. Je sais pas, peut-être mettre le logo dans la bannière. Bon, la photo en elle-même est bien, j'ai rien à dire là-dessus, mais je pense que, et en plus je suppose que c'est le massif de la Chartreuse, j'en suis pas sûr, hein. Je pense que c'est ça, j'espère d'ailleurs, mais je pense que c'est le massif de la Chartreuse. Je connais pas cette région, mais à mon avis, oui, à mon avis c'est ça. Je pense qu'à droite c'est Grenoble, et donc il a voulu mettre en avant ça là-dessus. C'est ce que je suppose à l'heure actuelle, mais ça se trouve je suis complètement à côté, hein. Voilà, en tout cas la bannière pour moi de toute façon est pas assez explicite, puisque de toute façon même à l'heure actuelle vous voyez je me pose encore des questions. Normalement une bannière ça doit percuter et ça doit donner tout de suite quelque part aussi le contenu de la chaîne. Mon avis global sur la chaîne, c'est vraiment une très très bonne chaîne, il n'y a rien à dire, c'est une très bonne chaîne, comme je les aime, tu te la pètes pas, tu partages ton contenu tranquillou depuis de nombreuses années, comme on dit tu trimbales ta bosse sur YouTube, tranquillement, tu as ta vie à côté, ta YouTube, tu partages ton plaisir, ta passion. En plus, tes vidéos sont très apaisantes. Alors après, je sais pas si c'est le but ou pas aussi en même temps, mais ça paraît con, mais ces vidéos-là, je vous conseille de les regarder le soir, avant de vous endormir. Ça va paraître con ce que je vais vous dire. Pourquoi? Parce que déjà, c'est très calme comme vidéo, c'est très apaisant, donc ça vous apaise après une journée de merde de boulot, comme on peut tous en avoir, et là vous regardez des choses qui vraiment vous apaisent. On est limite dans des vidéos en fait vraiment relaxantes en fait, c'est vraiment quelque chose de très bien. Et après, ça paraît très con, mais quand vous voyez des vidéos de bivouac, parce que le bivouac c'est bien, mais je pense quand même, et je pense que le youtubeur en question sera d'accord avec moi, que on est quand même mieux dans un lit, au fond d'un lit bien douillet, sous une couette bien chaude, dans une chambre pas trop chauffée. On est quand même toujours mieux là-dedans que dans un bivouac où forcément les conditions de toute façon, par définition, sont un petit peu plus dégradées. Même si on a le bon matériel, on a quand même des conditions quand même un peu moins bonnes, forcément. Donc, on est content d'éteindre la lumière après et se dire, oh là là, le pauvre, des fois, il doit bien se geler les pieds. Moi, je suis dans mon lit et je vais éteindre la lumière et m'endormir. Voilà, donc ça, c'est un truc aussi, ça paraît con, mais c'est un petit truc, quand on regarde ces vidéos à ce moment-là, on se dit que ces vidéos, vraiment, apaisent et en même temps, on est bien content d'être dans son lit et d'être... Alors après, c'est quelque chose qui, je pense qu'il a peut-être pas calculé, mais je pense que beaucoup de gens qui regardent ce genre de vidéos doivent se dire ça le soir, avant de s'endormir. Oh, qu'est-ce qu'on est mieux quand même si c'est intéressant de le faire de temps en temps, mais un bon lit bien chaud, ça vaut mieux quand même qu'un bivouac en pleine forêt. Voilà. En tout cas, très bonne chaîne pour moi, que je vais continuer à suivre. D'ailleurs, je suis abonné, hein, et il n'y a aucun problème. Voilà, donc en conclusion, abonnez-vous à cette chaîne si le sujet vous intéresse. N'oubliez pas de liker quand même ma petite vidéo, hein, vous ne devez peut-être pas m'oublier, moi aussi. Hein. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne Mon Point de Vue. Mon Point de Vue, c'est une chaîne où je donne mon point de vue sur tout. Voilà, c'est comme le nom l'indique, c'est une chaîne ouverte
sur des avis un peu sur tout. Voilà. Bye bye à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye à tous.